Les gens essaient de te lâcher des pics, tu t'en bats les calcule pas, frère. Tu t'en fous. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 manières de répondre au shit test des femmes. Donc dans la première partie, je vais te présenter ces 3 manières d'y répondre. Et dans la deuxième partie, je vais te donner selon moi mon classement par rapport à ces manières de répondre. Quelle est la manière que je n'utilise pas du tout, que je ne préconise pas, mais qui est acceptée, entre guillemets, qui est une bonne réponse. Et quelle est la manière que j'utilise de temps en temps. Et quelle est la manière, selon moi, qui doit être utilisée par l'homme. Selon moi, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Donc déjà, pour commencer, un shit test, c'est quoi? Comme c'est dit dans le nom, c'est un test. C'est un test que les femmes font. Alors les hommes peuvent le faire, mais je pense qu'on a mieux à faire, les gars. En général, ce sont les femmes qui le font pour tester l'homme, pour comprendre quelle valeur il vaut. Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? Est-ce qu'il essaye de plaire? Est-ce qu'il n'essaye pas de plaire et qu'il s'en fout, qu'il est hors de ça? De comprendre qui il est et de le mettre dans des situations compliquées pour voir comment il va réagir. Un exemple de shit test qu'une femme peut te faire, par exemple, elle va venir te piquer sur ta taille. Elle va te dire, mais en fait, t'es petit, toi. Ou t'es pas aussi grand que ce que je le pensais. Quelque chose du genre, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Non, t'inquiète, oh, y a pas que la taille qui compte. Est-ce que tu vas répondre comme ça? Parce que si tu réponds comme ça, c'est une mauvaise réponse. Parce qu'en fait, tu cherches à te justifier, tu cherches à lui prouver ta valeur. Donc, tu montres que tu es needy, tu montres que tu veux lui plaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelles sont les manières de répondre à ça? La première réponse, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, tu montres que tu t'en fous. En fait, c'est même pas que tu montres rien en fait. Tu montres juste que ça ne t'affecte pas. Tu changes de sujet, je sais même pas comment expliquer. Imaginons, voilà, elle te lâche une pique, elle te dit, mais en fait, t'es petit toi. Et toi, tu dis, ok, ok, tu vois. Et puis, tu parles d'autre chose, en fait, tu vois. Tu réponds pas à la provocation. Tu réponds pas au shit test, en fait. Et tu montres que tu t'en bats les couilles, que ça ne t'a pas atteint. Alors, la deuxième manière de répondre au shit test, c'est de partir sur de l'ironie, de faire une blague. Alors, moi, c'est pas mon fort. Donc, j'ai aucune idée qui me vient en tête et je vais pas mettre pause sur la vidéo pour faire crari, vous trouver un truc. C'est pas mon délire. Donc, je pense que vous savez déjà dans le classement, c'est quoi que je ne ferai pas, mais c'est pas mon délire. Je pense que Younes qui verra cette vidéo mettra un truc en commentaire, je vais l'épingler. Euh, mais moi, en tout cas, j'ai rien à dire. Mais en tout cas, voilà, faire une blague, partir sur de l'ironie et tourner ça en dérision, en fait. Et la troisième solution, c'est d'y répondre et montrer qu'en fait, tu t'en fous. Qu'en fait, par exemple, elle te dit tu es petit, tu dis oui, je suis petit, c'est vrai. En fait, tu lui réponds, mais tu réponds pas en essayant de te justifier. Tu réponds en disant oui, ce que tu dis est vrai, tu vois. Je suis petit, je suis petit, tu vois. C'est la vérité. Et ça, en fait, ça va montrer que tu t'assumes et que tu as confiance en toi et que tu n'essayes pas de plaire à quelqu'un. C'est que tu es juste toi-même et tu assumes qui tu es. Ok? Donc là, les gars, je vais vous présenter mon classement de ces 3 manières de répondre, selon moi, encore une fois, parce que j'ai ma personnalité, ma vision de la vie, de l'homme, etc. Je ne dis pas que j'ai rien du tout, je suis personne, tu vois. En tout cas, selon moi, la manière à ne pas utiliser, c'est de faire des blagues, de tourner ça en dérision. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie qu'on me voit comme un comique. Je ne suis pas un comique, donc je ne veux pas qu'on me voit comme un comique, comme le mec qui fait des blagues, qui essaye de faire rire la galerie. Ce n'est pas ma personnalité. Il y a des gens qui ont des personnalités comme ça, un peu rigolotes, tu vois, qui aiment bien faire des blagues, etc. Ça, c'est parfait pour vous. Moi, personnellement, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très concentré, focus, tu vois. Je suis concentré, je suis sérieux. Il faut savoir rire de temps en temps, tu vois. Mais c'est pas mon délire. Clairement, c'est pas mon délire. Ensuite, pour moi, la deuxième manière, donc, c'est une manière que j'utilise, mais c'est pas celle que je préfère, mais que je peux utiliser. C'est la manière où tu réponds, mais que tu montres que tu t'assumes, en fait, tu vois. Donc, cette manière de répondre, pour moi, elle est bien parce que, bah, tu montres que tu t'en fous. Mais le problème, selon moi, c'est que tu cherches encore à montrer, tu vois. Tu cherches encore à montrer, la personne te fait une pique et tu as besoin de répondre pour dire oui, c'est vrai, je suis petit. Tu as besoin de répondre, en fait, à l'attaque, tu vois. Alors que la troisième solution, comme vous l'aurez compris, celle de l'indifférence où tu ne réponds même pas, en fait, tu restes indifférent. Tu restes stoïque, tu vois. Tu ne réagis même pas. Tellement que ça ne t'affecte pas, tu ne réagis même pas en fait. Tu vois, t'as pas besoin de te justifier. T'es pas là pour essayer de plaire, t'es là, t'es toi-même. Tu t'en fous, frère. Les gens essaient de te lâcher des pics, tu t'en bats les calcule pas, frère. Tu t'en fous. C'est comme les gens qui essayent de te descendre lorsque tu commences un projet ou etc.
dès lors où tu commences à répondre, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton temps et ton énergie. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo là, solitaire et différent, le petit slam, les gars, l'énergie c'est la ressource la plus précieuse. Le temps et l'énergie sont tes ressources les plus précieuses dans ce monde. Et moi, j'ai pas d'énergie et j'ai pas de temps à répondre à une meuf qui me lâche un shit test, un pic, en mode tu es ceci, tu es cela. J'ai pas à me justifier. T'es pas content? Tire-toi de là. Tu vois, j'ai pas le temps de répondre. Comment savoir si c'est un shit test ou pas? Je vais vous dire la vérité. Un shit test, ça peut être par rapport à tout, enfin presque tout, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, elle va te mettre un peu dans une situation d'embarras, entre guillemets. Lorsque tu cherches à te justifier, ça devient toujours une situation un peu embarrassante, tu vois. Par exemple, je sais pas, elle te demande qu'est-ce que tu cherches. Ça, c'est un shit test. Qu'est-ce que tu cherches, tu vois. Tu veux un plan cul, tu veux une relation sérieuse. Elle te teste. Quand elle te pique, quand elle te lâche ce genre de questions, c'est un shit test, mec. À toi de voir comment tu veux y répondre. Est-ce que tu veux passer pour quelqu'un qui a besoin de se justifier? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien faire des blagues? Alors, si c'est ta personnalité, vas-y. Si tu as besoin de, entre guillemets, prouver, bah, tu vas dire, ok, oui, je suis petit, tu vois là. Si aussi tu as beaucoup d'énergie, tu vois, les gens qui aiment bien répondre, qui n'arrivent pas à rester calme, entre guillemets. Je suis un peu comme ça aussi des fois. Bah là, tu réponds comme ça. Et si vraiment tu es en mode, j'ai pas d'énergie à gaspiller, frère, j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai mon sport à faire, j'ai pas d'énergie à gaspiller, à essayer de prouver, à justifier, calcule pas, frère. Sur ce, les gens qui ne connaissaient pas trop les shit tests et ceux qui avaient du mal à y répondre, j'espère que vous avez appris quelque chose. Vous pouvez aller vous documenter. Il y a des bonnes vidéos sur Internet, il y a des bons sites sur Google. Allez voir et développer ça. Et voilà. Sur ce, les gars, ciao.